Bonjour à tous les amis et bienvenue. Donc aujourd'hui, nouvel épisode sur la série 7. Donc j'ai un peu de temps devant moi, j'aimerais reprendre le démontage. Donc objectif de la journée, c'est d'extraire l'intérieur, donc siège avant, siège arrière, les montants de pare-brise, le ciel de toit, la moquette. Si on a le temps, on va essayer de commencer le démontage de la console centrale, voire du tableau de bord. On va voir comment on avance, comment ça se déroule. Et si on n'a pas de surprise évidemment. Mais avant ça, je tenais à vous remercier car vous êtes bientôt 1000 abonnés sur la chaîne. Ça fait extrêmement plaisir, votre soutien, franchement c'est top. Vous êtes tous super sympas, super cool en commentaire, donc franchement vous êtes au top. Donc allez, on descend la voiture du pont et on attaque le démontage. C'est parti. Bon, alors là j'ai déposé la banquette arrière. Donc ça va, dans l'ensemble elle est propre. Bon, j'aurai toutes les petites craquelures à refaire. De toute manière on va le restaurer entièrement et on va le reteinter complet. Et là par contre ici j'ai vu c'est que en fait il devait y avoir un bouton pour pouvoir rabattre ici la coudoir. Donc en fait ça fonctionne mais il manque le bouton qu'il y a dessus. Donc il faudra que je vois pour essayer de retrouver un bouton. Donc là il s'ouvre toujours, par contre c'est pour le rabattre que ça pose problème. Donc il faudra que je vois à ce moment là. Bon allez c'est parti, on dépose les deux sièges avant. Bon, là ça y est, tout l'intérieur il est sorti, enfin les sièges. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va aller démonter là-bas les enrouleurs de ceinture. Et après on va attaquer la console centrale. Parce qu'il faut que je démonte la console centrale entièrement avant de sortir la moquette. Et après on fera tous les montants de pare-brise. Donc allez c'est parti, je vais essayer de vous poser dans un coin et puis on s'attaque à ça.
Bon, alors là j'ai bien avancé. Donc là je suis prêt à déposer le ciel de toit. Il me reste juste les 4 poignées. Les 4 poignées de chaque côté à enlever. Et les deux montants de pare-brise à l'avant. Mais là ce que je me dis c'est que en fait le faisceau de chaque portière il est fait avec des prises. Donc est-ce que j'enlèverai pas d'abord les 4 portes pour avoir plus d'accessibilité à la voiture? Et ensuite j'attaquerai le démontage de la console pour pouvoir enlever la moquette. Comme ça on pourra voir l'état de la tôle en dessous en fait. Donc là je sais déjà que j'ai un peu de rouille au niveau en dessous du support de batterie. Donc ça on pourra traiter ça en même temps. Et il faudra que je retrouve tous les isolants acoustiques. Là il y a une sorte de mousse. C'est un isolant acoustique qui est sous la plage arrière. Au niveau de l'arrière du dossier de la banquette arrière et de l'assise. Et tout se désagrège, le peu qu'on le touche, ça part en morceaux, donc il faudra que je vois pour en retrouver. Donc soit en neuf, si ça se trouve encore, je pense pas, ou alors d'occasion, mais qui sont vraiment propres. Mais après, ce que j'aimerais bien faire, c'est refaire une isolation acoustique de l'auto. Donc déjà, on va tout retraiter au l'anti-gravel. Enfin, pas l'anti-gravel, une sorte de goudron, là, ça va rinsonoriser un petit peu et ça va protéger de la corrosion. Et on va mettre les espèces de plaques autocollantes là, de goudron. Pour dire de gagner un maximum d'insonorisation dans l'habitacle. Donc allez c'est parti, on attaque le démontage des portes. Bon, là les 4 portières sont démontées. Donc apparemment elles n'ont aucune rouille. Donc, je vais vous montrer vite fait comment ça se démonte. Donc il n'y a rien de compliqué en fait. Vous avez ici le petit cache. Le cache-fil qui est vissé sur le pilier de la voiture. Donc vous venez le dévisser, vous le décalez. Et ici vous avez une cosse. Donc en fait c'est une cosse avec l'ergot à relever là sur le côté, le coulisseau. Donc vous relevez le coulisseau, vous défaites la cosse. Et ici vous avez un axe avec une goupille pour la butée de porte. Donc vous enlevez la goupille, vous chassez l'axe. Hop, là votre butée de porte elle est défaite. Et après vous avez juste les 4 écrous ici. Donc là et là. Donc les 4 écrous enlevés. Et ça c'est pareil sur les 4 portes. Donc il y a juste ça à faire. Et après vous sortez les portes. Donc là comme ça ce que je ferai c'est que je les déshabillerai proprement sur un établi. Au moins je pourrai enlever le capitonnage de porte, le faisceau, les vitres, tout ça. Et une fois que la caisse sera traitée, je remonterai tous les ouvrants. Comme ça, juste posé pour que le carrossier puisse traiter pièce par pièce. Donc allez, c'est parti, on enchaîne sur la suite. Bon, là on a un meilleur accès pour travailler. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever les poignées de porte, enfin les poignées de maintien là, de chaque côté des portes, les montants de pare-brise, et on va déposer le ciel de toit. Ah oui, j'ai les pare-soleil aussi à démonter. Donc allez, c'est parti, on s'attaque à ça.
Bon, là on est le lendemain. Donc alors là je vais m'attaquer à déposer le ciel de toit et le mécanisme de toit ouvrant. Donc là je suis prêt, j'ai enlevé toutes les poignées de porte. J'ai enlevé les montants et tout ça, donc là je suis prêt à déposer le ciel de toit. Donc allez, c'est parti. Bon, le ciel de toit il a été déposé. Ça va, il n'est pas abîmé. Enfin, la partie contreplaquée, je veux dire. Après, tout ce qui est tissu, on va remplacer. Le toit ouvrant fonctionne bien, il n'est pas grippé, rien du tout. Donc, on va voir ce qu'on va faire dessus. Par contre, là, je voulais vous montrer. Je suis toujours avec mes petits sachets là où je range mes vis. Et là, en fait, j'ai investi une petite Dymo. Moi, ça me permet de plus galérer avec mes petits bouts de papier et écrire à la main. Moi, je fais ça directement. Voilà. Donc après, c'est autocollant. Parce que moi, je les mets directement dans les sachets. Moi, je sais ce que c'est. Donc voilà. Bon, là j'ai dû arrêter parce que j'avais plus de batterie. Puis en plus entre deux j'ai l'ampoule du projecteur qui a cramé, donc j'ai été en rechercher une. Donc alors là je suis prêt à tomber la boîte à gants. Comme ça après on va voir pour... d'abord je vais démonter le volant. On va commencer à démonter la console centrale. Et puis on aura le tableau de bord à tomber. Après il faudra que j'identifie tout le faisceau. Parce que je sais pas encore si je le sors complètement, mais je pense que je vais le sortir parce qu'il va falloir repeindre tout le plancher. Donc allez, c'est parti, on enchaîne. Bon alors là, petite surprise en déposant la console centrale. Et attendez, je vais tout ressortir, je vais vous montrer. Donc voilà comment on branche un autoradio. Des dominos partout.
des cosses d'enceinte. Domino, il y a la moitié du cuivre qui dépasse. Là, le câble d'antenne, je pense pas qu'il devait avoir une bonne réception. De toute manière, derrière, au niveau de l'antenne à l'arrière, c'était carrément débranché. Donc on recontrôlera, on repassera s'il faut au remontage un câble d'antenne neuf. Sinon après, qu'est-ce que j'ai encore vu? Bah là, je vois déjà des fils qui traînent comme ça. Là-bas en dessous, il y a tout un fouillis de câbles avec des raccords rapides à sertir là, donc ça fait hyper peur. Donc je pense que au début j'étais pas sûr, j'allais peut-être pas sortir le faisceau, mais je pense qu'on va sortir le faisceau entier, on va le recontrôler. Puis une fois qu'il sera refait avec les connecteurs d'origine et tout ça, on va le réisoler avec de lin tissé. Donc j'arrive à retrouver de lin tissé comme ça, comme à l'origine. Donc on refera ça correctement. Donc allez, c'est parti, on attaque le démontage du volant, le compteur et on va voir pour déposer la planche de bord. Allez, go! Bon, alors là je viens de finir de déposer le tableau de bord. Donc j'ai contrôlé un peu le faisceau parce que là on en voit beaucoup plus. Et j'ai découvert un truc. Donc en fait ils avaient... Donc là il y a tout un tas de câbles, c'est le câble à la con. Et mis avec des raccords comme ça rapides. Des quoi ça sertir rapide. Et c'est repris sur l'alimentation du Neumann. Et je vois qu'il y a un fil après qui part là-bas. Donc je me demande si c'est pas l'alimentation de... soit de pompe à essence ou je sais pas, il coupe. Parce que j'ai regardé par rapport à la marque. Donc la marque c'était Block System. Donc apparemment ce serait un boîtier d'alarme. Donc est-ce que ce serait pas ça qui aurait causé les problèmes de démarrage aléatoire? Parce que moi en fait quand je l'ai acheté, ça faisait déjà plusieurs années qu'elle était à l'arrêt. Et elle démarrait plus du tout. Et donc moi en remplaçant le capteur PMH elle a redémarré tout de suite. Mais est-ce que justement le capteur PMH n'a pas cramé à cause qu'ils ont insisté et que ce soit ce boîtier là l'origine du problème? Donc je vous laisse deviner où il va finir, où cette merde elle va finir. Moi je vais remettre tout au propre, on va ressouder le faisceau d'origine correctement de la voiture. Et on va supprimer tout ce qui n'est pas d'origine. De toute manière anti-démarrage, franchement c'est de la couille. Vous voulez voler la voiture, vous l'embarquez sur un plateau, c'est réglé. Donc allez c'est parti, on enchaîne. Bon, alors là on est le lendemain. Donc ça prend beaucoup de temps parce qu'entre deux, moi je suis obligé de ranger toutes les pièces. Parce que je peux pas encombrer le garage. Donc je range au fur et à mesure. Donc là on est le lendemain, donc là il me reste la mousse isolante à enlever de la traverse, enfin de la baie moteur. Et on va sortir le bloc de chauffage. Et le faisceau on verra pour... je pense que je ferai une vidéo juste sur l'extraction du faisceau parce que là il y a du monde à extraire. Puis il faut que je repère au fur et à mesure, donc au moins je ferai ça en une vidéo. Donc allez c'est parti, on enchaîne. Bon les gars, bon ça y est, tout est sorti. Bon là il me reste juste la mousse à enlever, mais c'est parce que j'ai juste à tirer dessus. Donc alors sinon dans l'ensemble, bon ça va, la caisse est propre. Donc alors il y aura juste la partie ici là en rouille de surface. Donc ça doit être la batterie qui s'est vidée. Donc là ici c'est pareil, le bac à batterie est rempli. Donc là il me restera toutes les mousses à enlever. D'ailleurs il va falloir que j'en retrouve des nouvelles parce qu'à peine on les
on les touche, elles cassent, elles sont toutes sèches. Donc je verrai pour en retrouver, je pense que ça doit se vendre. Et puis ici, donc là ici on est un peu enfoncé, il y a un coup là ici. Donc là c'est pareil, il y a un peu de rouille de surface. Donc je pense qu'ils ont dû se louper avec le cric. Parce que le point d'ancrage il est juste là, ici, là, à cet endroit là. Et à mon avis le cric il a dû ripper ou ils l'ont mal pris. Et ils sont venus plier la tôle. Ou ça c'est quand on lève avec un pont. Les mecs ils font pas gaffe, ils en ont rien à foutre. Ils lèvent ça à l'arrache et puis ils viennent mettre le tampon du pont ici. Parce qu'en plus c'est bien localisé ici là. Et ça fait une... On voit que le cou ici il est un peu arrondi. Donc je me demande justement s'ils auraient pas mis le tampon ici là. Donc on redressera ça au maximum. Puis de toute manière on va traiter toute la tôle. Donc ça rouillera pas, il n'y aura pas de souci. Donc allez. Bon dans l'ensemble ça va, il n'y a pas eu trop de surprises. Donc quelques petits trucs. Par contre le faisceau il a été pas mal massacré avec l'installation de leur anti-démarrage à la con là, leur truc, je connais même pas cette marque. Donc moi j'ai tout supprimé, j'ai tout coupé. Enfin ils avaient fait ça avec des cosses et tout, j'ai tout coupé. Par contre il va falloir que je m'amuse à refaire tout ressouder le faisceau, réisoler avec de la gaine thermo et de toute manière on va tout refaire à l'intissé. Au moins on pourra réinstaller un faisceau bien propre et on n'aura pas de soucis au démarrage. Bon dans le prochain épisode je pense soit on déposera le faisceau ou la colonne de direction. Parce que là j'ai pas mal de boulot sur le repérage du faisceau. Ou alors on s'attaquera à la baie moteur. J'ai prévu aussi de déshabiller complètement la baie moteur pour pouvoir tout retraiter la tôle. Ou on attaquera le dessous, il y a encore pas mal de boulot à faire en démontage. Donc si la chaîne vous plaît, si le projet vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et je vous dis à la prochaine avec celle-ci ou bien une autre. Allez, salut!